Pour cette nouvelle aventure, je vous emmène en Afrique, dans un pays pratiquement situé au centre du continent et qui s'appelle le Tchad. Il y a quelques années, une équipe de scientifiques fouille les sables du désert du Jourab à la recherche de fossiles. Quand soudain, un étrange morceau de crâne est découvert. Il est vieux et abîmé, mais après analyse, la découverte se révèle être exceptionnelle. Il s'agit du plus vieil ancêtre de l'homme connu à ce jour, un hominidé, un presque humain, âgé de 7 millions d'années. En quelques jours, la découverte fait le tour du monde et ce vieux crâne devient une star. Les scientifiques lui donnent un nom, il s'appellera Toumaï. Michel Brunet est le chef de cette mission. Paléontologue, il est passionné par l'étude des fossiles des êtres vivants du passé. Pour lui, l'histoire de Toumaï ne fait que commencer. Aujourd'hui, Michel veut redonner un vrai visage à notre ancêtre. Mais surtout, il veut savoir à quoi ressemblait l'endroit où vivait Toumaï. Prêt pour une aventure extraordinaire? Alors place à notre histoire, celle de Toumaï et de l'humanité. Ce matin, Michel et Toumaï ont rendez-vous en France, au synchrotron de Grenoble. Dans ce gigantesque complexe scientifique, la haute technologie va aider à reconstruire le passé. Le crâne est installé dans cette machine. Il s'agit d'un super scanner capable de photographier Toumaï sous toutes les coutures. Au total, la machine prendra plus de 500 photos. Et voici le résultat. Un puzzle de la boîte crânienne de notre ancêtre. Chaque partie est une petite pièce qui vient s'emboîter précisément dans une autre. Le fossile de Toumaï est unique au monde. De ce fait, il est rare et doit être manipulé le moins possible. Il faut donc réaliser une copie exacte du crâne. Par la même occasion, on redressera légèrement sa tête qui en 7 millions d'années s'est un peu déformée. En se servant des photos prises du crâne, un ordinateur va faire passer cette résine de l'état liquide à l'état solide. Dans 24 heures, le double de Toumaï verra le jour. Le lendemain matin, Christophe l'anthropologue est impatient de découvrir son travail terminé. Le clone est parfait, un vrai jumeau. Première fois qu'on voit le visage sans déformation, presque parfaitement symétrique. Le visage d'un hominidé, du premier hominidé. 7 millions d'années d'évolution séparent le crâne de Christophe de celui de Toumaï. Mais la ressemblance est frappante. Un crâne, c'est bien. Mais plus concrètement, à quoi pouvait bien ressembler notre ancêtre? Quelle tête avait-il? Pour avancer dans sa reconstitution, Michel a confié le crâne de Toumaï à Elisabeth afin qu'elle lui sculpte un vrai visage. Michel observe et compare la sculpture avec le crâne. Difficile de savoir exactement à quoi ressemblait un visage il y a 7 millions d'années. Mais les connaissances que nous avons de la médecine et de l'anatomie nous permettent aujourd'hui de nous en rapprocher au plus près. Après les muscles et la peau, Elisabeth implante les poils qui recouvraient totalement le corps de notre ancêtre.
Puis, c'est au tour des dents. En père attentif, Michel suit la renaissance de Toumaï de près. Le but de l'opération, c'est d'avoir une canine qui soit globalement plus pointue, quoi. Plus pointue, qui va les faire dépasser des autres un peu. Enfin, les yeux sont mis en Ça, place. c'est un silicone thixotrope, gélifié. C'est possible. Ça, Et le regard s'éclaire. Forcément, le fait de mettre des yeux fait vivre la sculpture. Mais je crois que c'est pas mal là, à droite, non? Ouais, de toute façon, il faut que je travaille après devant une glace pour un... Je crois que c'est pas mal. Ainsi, Toumaï, notre ancêtre, qui n'était ni un chimpanzé ni tout à fait un homme, avait certainement ce visage. Mais au fait, comment se déplaçait cet hominidé, ce pré-humain? Pour en discuter, Michel se rend au laboratoire d'anthropologie du professeur Dan Lieberman. Pour ce spécialiste, il est peu probable que Toumaï ait marché à quatre pattes. Les chimpanzés, lorsqu'ils sont dans cette position, peuvent regarder à l'horizontale. En revanche, si on pose la tête de Toumaï sur le corps d'un chimpanzé, un problème se pose. La forme de l'arrière de son crâne l'empêche de relever la tête et il ne peut voir que le sol. Pour Dan, il n'y a aucun doute, Toumaï était un bipède qui marchait debout comme nous les hommes. Si Michel a su donner un visage à Toumaï, il rêve maintenant de savoir à quoi ressemblait l'endroit où il vivait. Avec son équipe de paléontologues, il repart pour l'Afrique et le nord du Tchad. La caravane des savants se rend dans le désert du Djourab, là où a été découvert Toumaï. Mais se rendre sur place n'est pas évident. 1 km à l'heure, il nous reste 100 km, ça va? Il faudra 3 jours aux scientifiques pour être à pied d'œuvre. Ça dépend d'où. En apparence, le désert est immobile. Pourtant, chaque jour, il se déplace, modifiant la forme de ses paysages au gré du vent. Pour éviter de recevoir du sable plein les yeux, les scientifiques portent des lunettes de ski, un drôle d'accessoire dans un désert. Si travailler le vent de face n'est pas facile, les paléontologues apprécient également l'aide qu'il leur apporte, car le vent souffle sur le sable, faisant parfois apparaître des fossiles. On balaye, on gratte, on tamise le désert, à la recherche de la moindre trace de vie. La première trouvaille, c'est Philippe le géologue qui la réalise. Sous une grande pierre plate, il aperçoit de petites tiges grises. Ce sont des racines de plantes fossilisées. Ces végétaux poussaient au bord d'une rivière ou d'un lac qui se trouvait là à l'époque. Un peu plus loin, une autre découverte vient confirmer la présence d'eau dans le passé. Olga est en train de dégager l'arête centrale d'un poisson. T'as de la chance, toi. Ouais. Un beau spécimen. Sur la terre de Toumaï, les découvertes se poursuivent. Après les plantes et le poisson, c'est un autre habitant du bord de la rivière qui se révèle. Voici une mandibule d'Eutéchodone, l'ancêtre du crocodile. Même le roi des félins a laissé sa trace. Un humérus de Machaerodus sont ces félins avec des canines en lame de sabre, là. Mais c'est beaucoup plus gros qu'un tigre, ça. C'est une bête qui faisait plus de 400 kilos, ça, au moins. Hein. Le roi, ici, c'était lui.